Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe en date du 9 juillet 2024. Donc, nous allons commencer la séance avec le point 1, ordre du jour. Section 1, ordre du jour, point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit approuvé par ce Conseil avec les modifications suivantes. A. Le retrait du point 9.3, dérogation mineure, DM 2024-032, le 3035 route Édouard VII, aire de stationnement et porte de garage, lot 6 250 047 du cadastre du Québec. B. Le remplacement du site du point 9.19 par le suivant. Projet de règlement numéro 501-25 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et les lotissements afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme et le plan particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois concernant la zone P-113. C'est noté. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2024. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.2, acquisition d'une partie du lot 4 353 543 du cadastre du Québec. C'est pour l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue des Hommes et le croissant du parc. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par Miskin Agdeniz et Dalian Agdeniz le 10 juin 2024 concernant l'acquisition d'une partie du lot 4 353 543 du cadastre du Québec, une superficie totale approximative de 43,2 mètres carrés, plus amplement montrée au croquis apparaissant à l'offre d'achat. Considérant que cette acquisition est requise dans le cadre du projet d'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la route Édouard VII entre la rue des Hommes et le croissant du parc, propose donc au Conseil d'acquérir de Miskin et Dalian Agdeniz ou tout autre propriétaire pour le prix de 11 963 et aux offres de conditions de l'offre d'achat acceptée le 10 juin 2024 et une partie du lot 4 353 543 du cadastre du Québec d'une superficie de 43,2 mètres carrés, plus amplement montré au croquis apparaissant à l'offre d'achat, de mandater Maître Julien Taillebois, notaire, pour préparer l'acte d'achat, et de même que tous les documents s'y rapportant, de mandater Daniel Jourdouin, arpenteur géomètre, pour la préparation des documents requis au lotissement de la parcelle de terrain acquise par la Ville. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de cette publication et ses copies requises, ainsi que pour ceux de la création d'un nouveau lotissement. Autoriser le maire ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tous les autres documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.3, position de la Ville de Saint-Philippe concernant la hausse des coûts de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade de la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que la Communauté métropolitaine de Montréal, CMM, a adopté le règlement numéro 2023-107, modifiant le règlement numéro 2019-79 concernant la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade, la résolution CC23-035, lors de la séance du Conseil d'administration tenue le 27 avril 2023, considérant que le règlement numéro 2023-107 établit la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade à 59 $ à partir du 1er janvier 2024, et ce pour les 82 municipalités de la CMM. Considérant qu'en 2023, un accord de principe avait été convenu entre les 5 secteurs de la CMM de redistribuer dès 2025 les sommes de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade à 59 $ dans les secteurs où la taxe est prélevée, et ce, afin de permettre à la Couronne Sud soit de diminuer la facture actuelle ou d'investir dans le développement d'un transport structurant Est-Ouest pour son secteur.
Considérant que cet accord de principe n'est pas respecté et que ce 59 $ continuera pour les années à venir à être versé au fonds régional pour diminuer le déficit des modes métropolitains tels que le métro, les trams, le REM, etc. Considérant que le 30 mai 2024, le Conseil d'administration de la Communauté métropolitaine de Montréal a adopté à la majorité une augmentation de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade, faisant monter celle-ci à 150 $ à compter du 1er janvier 2025. En conséquence, je propose au Conseil que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution, que la Ville exprime son désaccord envers la décision du Conseil d'administration de la CMM de hausser dès maintenant la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade à 150 $, faute d'avoir exploré l'ensemble des options avec les gouvernements supérieurs, que la Ville demande au Conseil d'administration de la CMM de révoquer sa décision concernant la hausse de la taxe sur l'immatriculation à 150 $ à compter du 1er janvier 2025, que la Ville demande que les revenus provenant des automobilistes dans chacun des secteurs de la CMM puissent être alloués au déficit de chacun de ceux-ci, que la nouvelle politique de financement prenne en considération, premièrement, l'offre de services disponibles pour chaque secteur-ville afin d'éviter de faire payer des secteurs-villes pour des services qu'ils n'ont pas sur leur territoire. 2. À qui bénéficient les services, exemple les industries, commerces, entreprises, tours à bureaux, qui ont besoin d'avoir une desserte de transport en commun performante pour être attractif pour la main-d'œuvre, en plus d'éviter les retards de celle-ci. 3. L'utilisateur payeur. Donc, cette résolution est pour faire part à la CMM et au gouvernement que le Conseil de ville de Saint-Philippe n'est pas d'accord avec la nouvelle réglementation sur la taxe sur l'immatriculation. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 2.4. Demande de rencontre avec la Ville de La Prairie pour une mise en commun des services en matière de sécurité incendie, que j'ai un proposable. Considérant que depuis plusieurs années, les services de sécurité incendie municipaux sont appelés à relever des défis de taille, considérant que dans ce contexte, les services de sécurité incendie et les municipalités concernées n'ont d'autre choix que d'adapter leurs pratiques et d'organiser leur offre de services afin d'optimiser la gestion et l'utilisation des ressources humaines, financières et matérielles concernées, considérant que la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités peut être un choix judicieux pour les municipalités qui souhaitent optimiser l'utilisation de leurs ressources et répondre aux nouvelles exigences en matière de sécurité incendie, considérant qu'à cet égard, les villes de Saint-Philippe et La Prairie sont déjà liées par diverses ententes intermunicipales en matière de sécurité incendie, considérant qu'il pourrait s'avérer opportun d'évaluer la pertinence de bonifier cette coopération intermunicipale par la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités et d'amorcer un dialogue à cet effet, je propose au Conseil de solliciter une rencontre avec la Ville de La Prairie afin d'amorcer une démarche ayant pour fin d'évaluer la pertinence de mettre en commun des équipements, des infrastructures, des services ou des activités en matière de services incendie. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général. Le Conseil propose ce dépôt, conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. Le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Section 4, Finances et technologies de l'information, au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 30 juin 2024. Donc, il est proposé par le Conseil d'effectuer ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 30 juin 2024 est déposée par la trésorière. Section 5, Loisirs, culture et vie communautaire, au point 5.1, demande de soutien financier, et c'est pour la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes Café Liberté 50. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de Café Liberté 50, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance présentement en vigueur comme organisme associé, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire,
Il est proposé au Conseil d'accorder une aide financière au montant de 500 $ à Café Liberté 50 pour l'organisation de sa sortie estivale. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 5.2, demande de soutien financier. C'est pour la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Les habitations La Gaillarde. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière des habitations La Gaillarde, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes comme organismes associés, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, je propose que le Conseil accorde une aide financière au montant de 500 $ aux habitations La Gaillarde pour l'organisation de ces activités annuelles. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 6, eau et projets, au point 6.1. Approbation de modification au mandat de GBI Expert Conseil Inc. C'est pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis pour les travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue des Ormes et Croissant du Parc. Et c'est un mandat de gré à gré. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que dans le cadre du projet d'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII, entre la rue des Ormes et Croissant du Parc, la Ville de Saint-Philippe souhaite obtenir des services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et l'assistance nécessaire durant l'appel d'offres. Considérant qu'en juin 2022, la Ville de Saint-Philippe a accordé un mandat à GBI Expert Conseil Inc. pour la préparation de ces documents, considérant les modifications à la conception initiale demandée par la Ville, l'offre de service initiale ainsi que les avenants présentés par GBI Expert Conseil Inc., totalisant à ce jour un montant de 129 772,28, incluant les taxes applicables, considérant qu'en vertu du règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle, un contrat ne peut être modifié que si la modification constitue un accessoire au contrat, c'est ça, n'en change pas la nature et qu'elle était nécessaire afin de permettre la bonne réalisation du contrat. Considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle qui stipule également que tout mandat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 133 800 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications au mandat accordé à GBI Expert Conseil Inc. pour la préparation de plans et devis et l'assistance nécessaire durant l'appel d'offres dans le cadre du projet d'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue des Ormes et Croissant du Parc au montant totalisant 129 772,28, incluant les taxes applicables, le tout aux conditions stipulées à l'offre de service et aux avenants joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce mandat afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.2. Octroi de mandat pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et surveillance des travaux pour la reconstruction d'un tronçon du rang Saint-Marc entre la montée Singer et le rang Saint-Philippe-Nord. La demande de prix numéro GEN-2024-27. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à la demande d'une offre de services pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis de la surveillance des travaux de reconstruction d'un tronçon du rang Saint-Marc entre la montée Seigneur et le rang Saint-Philippe-Nord. Considérant l'offre de services présentée par FL Expert Conseil Inc. au prix de 125 322,75, incluant les taxes. Considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 133 800 $ peut être conclu de gré à gré.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer un mandat à FL Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de reconstruction d'un tronçon du rang Saint-Marc entre la Montée-Seigneur et le rang Saint-Philippe-Nord, au prix forfaitaire de 125 322,75 taxes incluses. Le tout aux conditions stipulées à l'offre de service numéro 24F05-1991 du 28 mai 2024. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.3. Octroi de mandat, contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols pour la reconstruction des infrastructures de drainage, de voirie et d'éclairage de la rue Benoît. Et la demande porte le numéro GEN 2024-30. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à la demande d'une offre de service pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion environnementale des sols pour la reconstruction des infrastructures de drainage, de voirie et d'éclairage de la rue Benoît, considérant l'offre de service présentée par Solmatec au prix de 51 159,16 incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 133 800 peut être conclu de gré à gré, proposons au Conseil d'octroyer le mandat à Solmatec pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion environnementale des sols pour la reconstruction des infrastructures de drainage, de voirie et d'éclairage de la rue Benoît au prix forfaitaire de 51 159,16 taxes incluses, le tout aux conditions stipulées à leur appel d'offres à leur offre de service du 3 juin 2024, autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.4. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD. C'est pour le volet accélération du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. C'est pour la reconstruction du rang Saint-André. Réduction de compte portant le numéro de dossier UPF 69 633. J'ai un proposeur. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce, soit le 18 février 2022, sont admissibles à une aide financière, considérant que les travaux faisant l'objet de l'aide financière, soit la reconstruction d'un tronçon du rang Saint-André entre la limite municipale avec Saint-Mathieu et le 73 rang Saint-André, ont été réalisés du 1er septembre 2023 au 15 novembre 2023, considérant que la Ville de Saint-Philippe transmet au ministère les pièces justificatives suivantes: le formulaire de reddition de compte disponible sur le site Web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, la présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux, ainsi qu'un avis de conformité, un certificat de réception provisoire des travaux émis par un ingénieur. En conséquence, je propose au Conseil que la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.5, demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD. Programme d'aide à la voirie locale, volet soutien, réhabilitation et élargissement des rues Jean, Dupuis et Paul. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locaux et municipaux dont elles ont la responsabilité, considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités d'application du volet du soutien du programme d'aide à la voirie locale, considérant que la Ville de Saint-Philippe doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir si requis les autorisations avant l'exécution du projet, considérant que la Ville de Saint-Philippe choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option choisie, à savoir l'estimation détaillée du coût des travaux, considérant que le Conseil de la Ville de Saint-Philippe autorise le dépôt de la demande d'aide financière, confirme sa contribution financière au projet et autorise le directeur du génie, M. Benoît Lamoureux, à signer cette demande. En conséquence, il est proposé au Conseil
que le Conseil de la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, soit pour la réhabilitation et l'élargissement des rues Jean, Dupuis et Paul. Confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Benoît Lamoureux, directeur du génie, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 6.6, octroi de mandat pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de reconstruction des infrastructures de drainage, de voirie et d'éclairage de la rue Benoît, portant le numéro de demande GEN 2024-29. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à la demande... Tu peux tout le faire, s'il vous plaît, je t'en prie. Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à la demande d'une offre de service pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de reconstruction des infrastructures de drainage, de voirie et d'éclairage de la rue Benoît, considérant l'offre de service présentée par Génipur Inc. au prix de 73 928,93 incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 133 800 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé d'octroyer le mandat de Génipur Inc. pour la surveillance des travaux de reconstruction des infrastructures de drainage, de voirie et d'éclairage de la rue Benoît au prix forfaitaire de 73 928,93 taxes incluses, le tout aux conditions stipulées à leur offre de service du 9 mai 2024. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. C'est correct? Ici. Oui, j'ai eu un chat dans la gorge, comme on dit, OK. en bon québécois, excusez-moi. C'est beau, il n'y a pas de trouble. Section 7, travaux publics, au point 7.1. Octroi de mandat, fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et relevé topographique pour la construction d'un écocentre portant le numéro de demande TP 2024-32. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à la demande d'une offre de service pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et relevés topographiques pour la construction d'un écocentre. Considérant l'offre de service présentée par FL Expert Conseil Inc. au prix de 74 733,75 incluant les taxes. Considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 133 800 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer un mandat à FL Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie, pour la préparation des plans et devis et relevés topographiques pour la construction d'un écocentre au prix forfaitaire de 74 733,75 taxes incluses, de toutes conditions stipulées à l'offre de service du 6 juin 2024. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Section 8, sécurité incendie, au point 8.1. Octroi de contrat pour l'acquisition de vêtements de protection individuelle pour le service de sécurité incendie. Appel d'offres public numéro INA 0-2024-01. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'entente relative à la fourniture de services en matière de gestion du service de sécurité incendie intervenu le 15 mars 2021 entre la Ville de la Prairie et la Ville de Saint-Philippe. Considérant l'article 6G de l'entente qui stipule que la Ville de la Prairie, en collaboration avec la Ville de Saint-Philippe, planifie les achats et l'entretien des équipements nécessaires au combat des incendies dans le respect des lois, des règlements politiques et directives applicables. Considérant que la Ville de la Prairie a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission regroupée pour l'acquisition de vêtements de protection incendie au bénéfice de son service ainsi que celui de Saint-Philippe. Considérant que les soumissions reçues sont les suivantes, soit équipement incendie CMP maillé, soumission totale de 268
765 et 56 taxes incluses, dont l'apport de Saint-Philippe est de 107 506 et 22, qui est conforme, et celle de protection incendie CFS limitée, qui le montant est total de 272 953 et 41, dont l'apport de Saint-Philippe est de 109 181 et 36, et qui est conforme aussi, considérant que la Ville de Saint-Philippe entérine rétroactivement la démarche de la Ville de la Prairie de procéder via un regroupement d'achat et par appel d'offres publiques à l'achat de vêtements de protection incendie pour nos services respectifs, proposons au Conseil d'octroyer le contrat pour l'acquisition de vêtements de protection incendie au plus bas soumissionnaire conforme, soit équipement incendie CMP Maillé Inc. au prix unitaire et forfaitaire soumissionné pour la Ville de Saint-Philippe, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro INA0 2024-01 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat d'une durée de 3 ans est de 107 506 et 22 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.2, octroi de contrat, service de nettoyage et d'inspection des vêtements de protection individuelle pour le service de sécurité incendie. La demande numéro SI-24-101.2. Que j'ai un proposeur. Oui, considérant l'entente relative à la fourniture de services en matière de gestion du service de sécurité incendie intervenue le 15 mars 2021 entre la Ville de la Prairie et la Ville de Saint-Philippe, considérant l'article 6G de l'entente qui stipule que la Ville de la Prairie, en collaboration avec la Ville de Saint-Philippe, planifie les achats et l'entretien des équipements nécessaires au combat des incendies dans le respect des lois, règlements, politiques et directives applicables, considérant que la Ville de la Prairie a procédé à une demande de prix pour un service de nettoyage et d'inspection des vêtements de protection individuelle au bénéfice de son service ainsi que de celui de Saint-Philippe, considérant l'offre de service présentée par Isotech Instrumentation Inc. au prix de 11 017 et 31, incluant les taxes, pour et au bénéfice de la Ville de Saint-Philippe, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle, stipulant que tout contrat de service dont la valeur n'excède pas 133 800 $ peut être conclu de gré à gré, considérant que la Ville de Saint-Philippe entérine rétroactivement la démarche de la Ville de la Prairie de procéder, via un regroupement d'achat, à une demande de prix pour le service de nettoyage et d'inspection des vêtements de protection individuelle de nos services respectifs. En conséquence, je propose au Conseil d'octroyer le contrat pour le nettoyage et l'inspection des vêtements de protection incendie de la Ville de Saint-Philippe au plus bas soumissionnaire conforme, soit Isotech Instrumentation Inc., au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document de la demande de prix numéro SI-24-101.2 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat d'une durée de 3 ans est de 11 017 et 31, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Merci beaucoup. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1. Dérogation mineure portant le numéro DM 2024-030. C'est pour le 21 rue des Roseaux, sur le lot 2 513 635 du cadastre du Québec. Et c'est pour la marge avant, marge arrière et coefficient d'emprise au sol dérogatoire. Maître Dulude, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation, s'il vous plaît? Oui, donc vous voyez à l'écran le plan en question. Donc la demande présentée, merci, concerne l'implantation dérogatoire d'un bâtiment situé à 7,14 mètres au lieu de 7,5 mètres de la ligne avant de terrain et à 8,97 mètres de la ligne arrière de terrain au lieu de 9 mètres. Tel que prescrit à la grille des usages et des normes de la zone H17 en annexe B du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. La demande concerne également le coefficient d'emprise au sol dérogatoire du bâtiment atteignant 31 soit plus du maximum de 30 de la superficie du terrain tel que prescrit à la grille des usages et des normes de la zone H17 en annexe B du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Non. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui.
Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 21 rue des Roseaux, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, CCU. En conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser le maintien du bâtiment à 7,14 mètres de la ligne avant du terrain et à 8,97 mètres de la ligne arrière du terrain avec un coefficient d'emprise au sol de 31 %. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.2. Dérogation mineure portant le numéro DM 2024-031. C'est pour le 1890 route Édouard VII. C'est concernant une marge avant et espace libre dérogatoire du lot projeté 6 640 845 du cadastre du Québec. Donc, maître Dubulle, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation mineure? Oui, donc nous sommes sur le terrain du 1890 route Édouard VII, donc au coin de Sanguinet et Édouard VII. Vous voyez présentement le bâtiment qui s'y trouve, qui va être démoli, et une habitation multifamiliale que vous voyez à l'écran là, sera bâtie prochainement. La dérogation mineure concerne l'implantation dérogatoire d'un bâtiment multifamilial à 3,73 mètres de la limite avant de terrain au lieu de 7 mètres, tel que prescrit à l'article 163 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Elle concerne également l'empiètement dérogatoire de balcons dans la marge avant minimale. Ces empiètements sont de 3,9 mètres pour la façade est et de 2,9 mètres pour la façade sud, soit plus de 2 mètres, tel que prescrit à l'article 267 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Elle concerne également l'empiètement dérogatoire d'un perron dans la marge avant minimale. L'empiètement est de 4,51 mètres au lieu de 2 mètres, tel que prescrit à l'article 279. Et finalement, elle concerne le dégagement minimal dérogatoire compris entre l'aire de stationnement projeté et la façade arrière du bâtiment qui atteint 1,05 m au lieu de 1,5 m, tel que prescrit à l'article 375 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation qui vient d'être expliquée? Est-ce que vous pouvez venir au micro, monsieur, s'il vous plaît, ou vous levez? Merci. Pour bâtir un bloc, c'est juste pour rénover qu'est-ce que c'est qu'il y a là dans sa maison? Non, c'est pour bâtir un multilogement. Un multilogement? Oui. Combien d'étages? La même chose qu'à côté. C'est un 8 logements. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette dérogation dans la salle? Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 1890 route Édouard VII, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, dossier DM-2024-031, en conséquence, je propose que le Conseil accorde la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser l'implantation du bâtiment à 3,73 mètres de la limite avant. Elle autorisera également l'implantation des balcons à de 3,9 mètres et de 2,9 mètres dans la marge avant et d'un perron empiétant de 4,51 mètres dans la marge avant. Elle autorisera finalement l'implantation d'un aire de stationnement à 1,05 mètres du mur arrière. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.3 a été retiré. Point 9.4, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2024-028. Et c'est pour le 325 à 355, rue Projetée, habitation contiguë, sur le lot 6 623 238
du cadastre du Québec et c'est dans la zone H33. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, donc il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA 2024-028 pour un projet intégré de maison unifamiliale contiguë conformément à la recommandation 24-05-22-14 du Comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 22 mai 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.5, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2024-029, et c'est pour le 1890 route Édouard VII, sur le lot projeté 6 640 845 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone H26. J'ai un proposeur. Oui, je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2024-029 pour la construction du bâtiment multifamilial de 8 unités conformément à la recommandation 24-06-19-08 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 19 juin 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.6, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2024-034. C'est pour le 51 et le 55 rue du Puy. Et le lot projeté est le 6 619 921 et 6 619 922 du cadastre du Québec. Et c'est dans la zone H10. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé d'approuver la demande de PIA-2024-034 pour la construction d'un bâtiment unifamilial jumelé conformément à la recommandation 24-16-19-10 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 19 juin 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.7, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2024-035. C'est pour le 59 et 63 rue du Puy, sur le lot projeté 6 619 923 et 6 619 924 du cadastre du Québec, dans la zone H10. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose que le Conseil approuve la demande de PIA-2024-035 pour la construction de bâtiments unifamilial jumelés conformément à la recommandation 24-06-19-11 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 19 juin 2024. Les plans et les documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.8, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant les numéros PIA 2024-036, et c'est pour le 100, 104, 108, 112, 120, 124, 128, 132, 121, 125, 129 et 133, 141, 145, 149 et 153, sur la rue du Carrousel. Et c'est pour des habitations contiguës de 4 unités sur le lot numéro 6 482 499 du cadastre du Québec. Et c'est dans la zone AH 220. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA 2024-036 pour la construction de 4 séries de 4 habitations unifamiliales contiguës, conformément à la recommandation 24-06-19-12 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 19 juin 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe
de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.9, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2024-037, c'est pour le 11 rue Foucreau, sur le numéro de lot 3 965 894 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone P113. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande PIA 2024-037 pour remplacer les portes et fenêtres de la façade avant, pour repeindre la porte de garage existante et repeindre ou remplacer les gouttières, fascia et soffit de couleur minerai de fer, le tout aux couleurs minerai de fer conformément à la recommandation 24-06-19-13 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 19 juin 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.10, Excusez. Oui, je sais que c'est approuvé, mais c'est la maison complète qui change. C'est pas juste la façade. C'est pas tout minerai de fer, là. C'est ça, c'est juste la façade. Les autres sont blanches. eh bien, on va en discuter à la valider, séance là. de questions. Oui. Merci de le mentionner. Point 9.10, renouvellement de mandat pour le comité consultatif d'urbanisme, c'est le CCU, membre citoyen. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe s'est dotée d'un comité consultatif d'urbanisme conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'en vertu du règlement numéro 364 relatif au comité consultatif d'urbanisme, ce comité est formé, entre autres, de 5 personnes résidentes de la Ville. Considérant que le mandat de 3 membres citoyens arrive à terme le 1er août prochain, soit celui de Victoria Drolet, de messieurs Alain Lajeunesse et Sylvain Morancy, considérant que ceux-ci souhaitent renouveler leur mandat respectif, je propose donc au Conseil de renouveler le mandat de Mme Victoria Drolet, de M. Alain Lajeunesse et de M. Sylvain Morancy à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 1er août 2024 au 1er août 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.11, renouvellement de mandat, et c'est pour le comité de démolition. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme adopté par le conseil municipal, considérant qu'un comité ayant pour fonction d'autoriser les demandes de démolition et d'exercer tous les autres pouvoirs prévus au chapitre 5.01 sur la démolition d'immeubles à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a été constitué. Considérant que ce comité est composé de 3 membres du conseil municipal et d'1 membre substitut, en conséquence, je propose au conseil de renouveler le mandat des personnes suivantes nommées en vertu de la résolution numéro 23-03-083. Madame Sylvie Messier, Madame Émilie Saint-Onge et Madame Gabrielle Garand, de nommer à nouveau Monsieur Alain Fontaine à titre de substitut. Leur mandat est d'une durée d'1 année et peut être renouvelé. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.12, nomination des membres élus, comité de développement durable. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la volonté du conseil municipal de susciter des réflexions et de poser des actions en matière d'environnement et de développement durable, considérant qu'il est ainsi de la volonté du conseil de créer un comité de développement durable qui aura pour mission de recevoir et analyser les demandes ou projets déposés par des citoyens ou employés, le tout afin de prioriser les actions à entreprendre en matière de développement durable et assurer le suivi et les retombées de ces actions, considérant qu'il est nécessaire d'y nommer 2 membres élus. En conséquence, il est proposé au conseil de nommer les membres du conseil suivant pour agir au sein du comité de développement durable, Mme Émilie Saint-Onge, M. Vincent Lantin. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.13, autorisation de signature, c'est pour un protocole d'entente concernant la construction d'un rond-point sur la rue Georges-Henri. J'ai un proposeur. Je propose que le Conseil autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente concernant la construction de rond-point sur la rue Georges-Henri à intervenir entre la Ville de Saint-Philippe et messieurs
Robert Lucier et Mathieu Lucier et Mesdames Marie-Claude Lucier et Sophie McDuff-Lambert. D'autoriser également la greffière ou la greffière adjointe à signer tout document de nature administrative nécessaire afin de dossier suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.14. Autorisation de signature, entente, cadre et protocole d'entente, phase 1, concernant le projet domiciliaire Galia. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante ainsi que la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente cadre, de même que le protocole d'entente concernant la phase 1 du projet domiciliaire Galia à intervenir entre la Ville de Saint-Philippe et Développement Galia Inc. D'autoriser également la greffière ou la greffière adjointe à signer tout document de nature administrative nécessaire afin de donner suite au dossier de la présente résolution. Il manque comme un mot. Ça se dit bon. Ça se dit bizarrement. Ça se dit bizarre. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Point 9.15. Nomination des rues pour le projet résidentiel Galia. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil de nommer les rues projetées du développement domiciliaire Galia comme suit. Rue de la Clairière, la rue du Héron, la rue de Galia, la rue des Lucioles, l'avenue de l'Étang, tel que plus amplement montré au plan joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 9.16. Vidange des installations septiques sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Roussillon. C'est pour une entente régionale, acceptation de la délégation de compétences à la MRC. Que je propose. Considérant que les eaux usées provenant d'une résidence isolée constituent un contaminant au sens de la loi sur la qualité de l'environnement, considérant que les résidences non raccordées à un réseau d'égouts sont assujetties au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, considérant que l'article 88 du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées mentionne qu'il est du devoir de toute municipalité d'exécuter et de faire exécuter ce règlement, considérant l'article 678.0.1 et suivant, ainsi que les articles 10.1 et à 10.3 du Code municipal, considérant que les règlements 83 et 205 de la MRC de Roussillon sur les modalités et les conditions administratives et financières de l'exercice de la compétence relative à la gestion des matières résiduelles et l'article 3.2 de ce règlement qui stipule que la MRC peut aussi exploiter toute partie d'autres systèmes de gestion de matières résiduelles auxquels elle doit adopter une résolution spécifique à cet effet décrétant l'exercice d'une telle compétence entre le 1er janvier et le 1er avril de chaque année. Considérant que les municipalités locales conserveront le devoir d'exécuter et de faire exécuter le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées quant au suivi de la conformité des installations septiques et des dispositions de traitement quant à la délivrance de permis relatifs au domaine d'application. Considérant que la MRC de Roussillon a adopté la résolution numéro 2022-02-39 le 23 février 2022 afin d'acquérir la compétence exclusive à l'égard de toutes les municipalités qui composent relativement à la vidange des installations septiques, dont notamment la vidange des installations septiques résidentielles du territoire, le transport et la valorisation des boues vidangées dans les installations septiques résidentielles du territoire, l'adoption et la mise en application d'une réglementation régionale et l'octroi de contrats relatifs à l'un ou l'autre de ces objets pouvant être portée générale ou particulière sur tout ou partie du territoire régional. Considérant que les conditions administratives et financières relatives à l'exercice de cette compétence par la MRC sont celles déjà prévues au règlement numéro 83 et 205 de la MRC de Roussillon. Considérant que, tel qu'elle prévoit le règlement 205, la résolution d'intention a été transmise à toutes les municipalités locales du territoire de la MRC afin que celle-ci ait l'opportunité d'accepter ou de refuser par résolution la déclaration de compétence dans un délai de 90 jours de l'adoption de la résolution d'intention. Considérant que le 10 mai 2022, en vertu de sa résolution numéro 2205-132, la Ville de Saint-Philippe a refusé la déclaration de compétence en faveur de la MRC de Roussillon relativement à la vidange des installations septiques pour lui permettre de procéder d'abord à une démarche de mise aux normes des installations septiques qui n'étaient pas conformes sur son territoire.
considérant que les municipalités locales qui n'étaient pas de la délégation de compétences pourraient y adhérer plus tard, aux conditions du règlement numéro 83 sur les modalités et les conditions administratives et financières de l'exercice de la compétence relative à la gestion des matières résiduelles, considérant que les municipalités locales couvertes par cette déclaration de compétences pourront se retirer de l'entente régionale selon les modalités prévues au règlement numéro 83. Je propose donc au Conseil d'accepter la déclaration de compétences relativement à la vidange des installations septiques, dont notamment 1. La vidange des installations septiques résidentielles de la municipalité. 2. Le transport et la valorisation des boues vidangées dans les installations septiques résidentielles de la municipalité. 3. L'adoption et la mise en application d'une réglementation régionale et l'octroi de tout contrat relatif à l'un ou l'autre de ces objets et pouvant être porté générale ou particulière sur tout ou partie du territoire régional. Une copie conforme de la présente résolution soit acheminée à la MRC de Roussillon ainsi qu'aux 11 municipalités de la MRC. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.17. Adoption règlement numéro 500-03, modifiant l'annexe 1 du règlement numéro 500 du plan d'urbanisme intitulé Plan particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois afin de modifier les dispositions spécifiques applicables à la zone P113. Que j'ai un proposeur. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 11 juin 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose au Conseil d'adopter le règlement numéro 500-03, intitulé Règlement numéro 500-03 modifiant l'annexe 1 du règlement numéro 500 du plan d'urbanisme intitulé Plan particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois afin de modifier les dispositions spécifiques applicables à la zone P113. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.18. Adoption second projet de règlement numéro 501-24, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'agrandir la zone C14 à même une partie de la zone H10. Que j'ai un proposeur. Oui, il est proposé au Conseil d'adopter le second projet de règlement numéro 501-24 intitulé Règlement numéro 501-24 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'agrandir la zone C14 à même une partie de la zone H10. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.19. Adoption règlement numéro 501-25, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme et le plan particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois concernant la zone P113. Que j'ai un proposeur. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 11 juin 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, considérant que le titre de ce règlement a légèrement été modifié à des fins de précision, en conséquence, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 501-25 intitulé Règlement numéro 501-25 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme et le plan particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois concernant la zone P-113. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.20. Avis de motion règlement numéro 501-26, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin, pour la zone H05 de 1, augmenter le nombre de logements maximal par bâtiment multifamilial à 82.2, de modifier les notes particulières applicables à la zone. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, il est proposé qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 501-26, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin, pour la zone H5, afin de 1. Augmenter le nombre de logements maximal par bâtiment multifamilial à 82. 2. De modifier les notes particulières applicables à la zone.
Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.21, adoption projet de règlement numéro 501-26, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement zonage et lotissement pour la zone H05. 1. Augmenter le nombre de logements maximal par bâtiment multifamilial à 82. Et deuxièmement, de modifier les notes particulières applicables à la zone. J'ai un proposeur. Alors, il est proposé au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 501-26 intitulé « Projet de règlement numéro 501-26 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement pour la zone H05 afin de 1. Augmenter le nombre de logements maximal par bâtiment multifamilial à 82. 2. De modifier les notes particulières applicables à la zone. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 5 août 2024 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.22. Adoption règlement numéro 456 relatif à l'exercice du droit de préemption sur un immeuble. J'ai un proposeur. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 11 juin 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, je propose donc au Conseil d'adopter le règlement numéro 456 relatif à l'exercice du droit de préemption sur un immeuble. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 10 d'hiver au point 10.1, au variable. J'aimerais vous parler des maisons fleuries. La Ville de Saint-Philippe est ravie d'annoncer le retour du concours des maisons fleuries. Ce concours vise à encourager les citoyens à embellir leur espace extérieur, contribuant ainsi à l'embellissement global du territoire. Les 7 et 8 août prochains, le jury sillonnera l'ensemble du territoire et procédera à la notation des aménagements. Les résidences dont les aménagements se seront démarqués recevront une lettre du jury les invitant à participer au concours et à la soirée de reconnaissance. Tous les détails sont disponibles sur notre site Web. Concernant la programmation d'été, pour bouger cet été, les soirées actives sont présentées du mardi au jeudi jusqu'au 18 juillet. Au mois d'août, trois soirées spéciales en plein air s'organisent pour divertir les grands et les tout-petits. Le 25 août, c'est la fête Western qui prendra d'assaut le parc Gérard-Laframboise pour un après-midi d'animation et de jeux pour toute la famille. Le 22 septembre, tous les détails sont disponibles dans l'écofil sur notre site Web. Celui-là, je ne l'ai pas. Il y aura des prêts d'équipement, c'est nouveau ça, c'est pour ici dans le parc. Il y a des prêts d'équipement. La Ville met à la disposition des citoyens des équipements pour la pratique du pickleball, shuffleball et pétanque sur les terrains aménagés au parc Gérard-Laframboise. Information au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Concernant les développements résidentiels, plus tôt, le Conseil a autorisé la signature d'un protocole d'entente cadre et d'un protocole d'entente pour la phase 1 du quartier Gallia. Les travaux de la phase 1 débuteront d'ici la fin de l'été. Des détails suivront dans les prochaines semaines sous forme de communiqués et d'infos-travaux. Ce projet résidentiel sera situé sur le site des étangs aérés au bout de la rue Jean. Le projet prévoit la construction d'environ 800 unités d'habitation, unifamiliales, maisons de ville et bâtiments multifamiliales. La préservation et la mise en valeur des abords de la rivière Saint-Jacques sont au cœur du quartier, qui inclura une série de parcs, d'espaces publics, des corridors piétons et cyclables. Un pont signature viendra relier le secteur pour accéder à la route Édouard VII. La réalisation de ce projet est prévue en différentes phases.
L'échéancier sera ajusté en fonction de la mise en service de la nouvelle usine de traitement des eaux usées. Et vous avez un nouveau portail citoyen. La Ville de Saint-Philippe propose un nouveau portail numérique. Ça s'appelle monfilcitoyen.québec. Monfilcitoyen.québec offre un accès simplifié et pratique pour soumettre des demandes en ligne, effectuer des signalements, rester informé sur les actualités municipales, être avisé en cas de mesure d'urgence. Espérons qu'on n'aura pas besoin ce soir. Inscrivez-vous dès maintenant et la prochaine séance du Conseil sera le mardi 20 août à 19h. Les vacances estivales s'en viennent. J'aimerais il y a beaucoup de personnes qui prennent des vacances pendant les semaines de la construction. J'aimerais vous souhaiter d'être prudent sur la route, de faire attention. À chaque année, tout le temps des morts. Fait que soyez prudents, prenez le temps d'arriver à destination, puis faites attention à vous. L'accident, ça arrive vite. Fait que je souhaiterais que vous fassiez attention dans vos vacances. Donc, nous allons procéder à la période de questions en salle. Venez au micro, donnez votre nom, votre adresse, s'il vous plaît. On n'a pas reçu de questions en ligne. Est-ce qu'il y avait des questions sur le site Internet de la Ville, sur le site... non? Merci. J'avais oublié. Merci de me le rappeler. Bonjour, c'est Claude. J'avais une question concernant le point 6.1, le mandat qui a été octroyé à la GBI. C'est bon. C'est service professionnel dans le fond d'ingénierie pour la préparation d'une piste cyclable. Oui. Okay. Celui en 6.2, c'est celui avec EFL. Et pour les plans de production d'ingénierie pour la réfection d'une rue. Et c'est pas la même place? Non, je faisais ces deux mandats similaires. Il y en a un qui sont presque synonymes, mais un fait 500 mètres, l'autre fait 1,9 km. Parce que si je ne me trompe pas, c'est ça. Il y en a un c'est pour la piste cyclable. Il y en a un, c'est la piste cyclable ici en avant. Puis l'autre, c'est entre le Seigneur et le rang Saint-Philippe, qu'on appelle. Oui, mais il y en a un, c'est pour la reconstruction de la rue, de la route. Oui, mais c'est parce que c'est 4 fois plus grand, puis ça aurait le service conseil. Oui, mais sûrement que c'est pas le même contrat, là. Je veux dire, Non, mais je veux juste savoir s'il y avait une différence entre les deux, là, je trouvais ça courant. Non, d'après moi, c'est... Il peut y avoir des différences, je me posais. L'autre, vous avez aussi, en 9.19, vous avez nommé une concordance, le P100 tête. C'est quoi les éléments de la concordance? Règlement 500. C'est ici, hein? Si je ne me trompe pas, c'était pas une erreur. Peut-être M. Lelièvre ou Maître Stéphanie me répondre. On l'avait dit tantôt, c'était pas une erreur. On va me revenir. Okay. Donc, ce que j'ai vu en 9.15 pour le futur projet, là, les 800 pas, vous avez fait passer un plan pour l'animation des rues. Est-ce que la matrice de ce plan-là, maintenant, est en public? Vous parlez de la nomination des rues? Tu sais, tu avais un plan qui a passé à l'écran. Il y avait tous les noms des rues, puis il y avait comme le schéma du projet. Est-ce que c'est rendu maintenant public, ce document-là? On l'a projeté en arrière. Oui. Direct, oui, mais en tout cas, on va vérifier. Parce que si c'est public, ce serait possible d'en avoir une copie. Un extrait de celui-là que vous avez montré ce soir. L'autre point que j'avais. Je vais revenir, là, il y en a un qui m'échappe. Okay. Valise Bisson, 1740 Edward Street, Saint-Philippe. Moi, j'aimerais savoir parce qu'on avait demandé des photos, là. Là, bien, concernant le règlement 501-21,
H05. Pour les bâtiments multifonctionnels 82, c'était 82 unités, ça? Là, de quel point vous parlez, monsieur? Ben, 920. 920, oui. 920 puis 921. Oui. Ça, c'est à quelle adresse, ça? Ça, c'est le nouveau, c'est secteur Galia. Campo. Campo? Campo. Campo. Campo, en avant de la cour à scrap. Ah, c'était en avant de chez GST. Oui. Ah, OK. C'est beau. Concernant le pont là, que vous voulez bâtir, qu'est-ce que c'est qui va payer ça? C'est-tu encore nous autres, les citoyens, qui vont payer ça pour le contracteur l'autre bord, là, qui s'en vient, là, avec 800 unités? Un pont, ça coûte pas une couple de millions, ça, là. Ça va coûter combien, à peu près? Parce que si c'est un projet de M. Le Lièvre, là, c'est sûr qu'il doit y avoir des petits montants certains qui sont encore à l'entour de ça. Soyez poli, monsieur. monsieur Non, Bisson. bien poli, là, je vous demande ça, là. Soyez poli. Là, pour l'instant, pour ce soir, là, il y a pas on ne va pas un appel d'offres pour le pont. Oui, on a parlé du pont. Oui. Mais là, le montant, monsieur Lelièvre l'avait déjà expliqué, ça vient avec la vente des terrains. C'est tout un package qu'on avait fait ensemble avec le promoteur. Fait que là, on n'a pas été encore en appel d'offres, on n'a pas de prix pour le pont. On ne sait pas comment si les prix ont monté. Pour l'instant, à l'heure qu'on parle ce soir, là, on n'a pas de prix. Fait qu'on ne peut pas en discuter. C'est sûr que ça va. La première estimée était de 6 millions. 7 et 8. 7, 8 avec les honoraires. Ça fait... Ah, mais si on va un terrain 24 millions, puis qu'on en met 8 millions sur le pont, c'est pas un avantage trop pour nous autres non plus. Hein? Mais, comme je vous dis, monsieur Bisson, on va revenir. On n'est pas en appel d'offres, là. On n'est pas en train de donner un contrat pour le... Concernant les 2 dernières séances, là, concernant les projets pour les personnes âgées, là, ouais, vous ne lâcherez pas, monsieur le maire, il vous reste encore 1 an et demi, là. Parce que quand c'est que ça va débuter puis quand c'est que ça va commencer, ça avez-vous des détails là-dessus? Parce qu'à chaque journée qui passe, tout le monde s'est vieilli. Comme M. Lelièvre l'a mentionné la dernière fois, dans le contrat, dans le protocole d'entente avec le promoteur, il va être obligé de mettre au moins 10 de logements abordables dans qu'est-ce qu'il construit. OK. Là, c'est à définir, mais il y a déjà des ententes de convenus pour ça. Ça sera pas un genre c'est sûr que ça sera pas un genre de construction juste de logements abordables ou à prix moindre, mais il va y en avoir dedans qui vont être à prix moindre ou abordable. OK. C'est supposé être inclus dans les nouvelles constructions. Quand c'est que vous voyez, quand c'est que ça va peut-être décoller, ça, M. le maire? Bien, comme on a parlé, là, ça va commencer peut-être à la fin de l'été. Là. À la fin de l'été? Oui, mais c'est sûr que ce ne sera pas pour cette année, M. Bisson. Non. Et bien, la construction est supposée commencer à la fin de cet été, Parce que selon aussi, le promoteur. Aussi, M. le maire, je vois avec des cheveux blancs, puis moi aussi, j'ai des cheveux blancs. On s'en va vers ça, là, puis il y en a une site aussi qui a des cheveux blancs, puis on s'en va vers ça, là. Excusez, Oui, ça commence. Ouais, mais toi, tu as une chance, tu peux éteindre. Mais nous autres, on peut pas. On veut pas non plus. Fait que j'aimerais ça avoir des nouvelles là-dessus, M. le maire. Oui. Parce que là, j'ai hâte, moi aussi, parce que moi aussi, j'avance. Pas de problème. Même qu'il y a du monde qui vient de me féliciter chez nous par rapport qu'on a parlé de ça. Fait que ça a dû faire longtemps, pas mal, que ça a dû être parlé de ça aussi. Parce que les personnes ici, là, on vieillit toutes, on veut rester à Saint-Philippe. On est rendu avec, on a à peu près tout ici, là, excepté si on va à Candiac, mais ça, c'est l'ancien Saint-Philippe, là. C'est seulement qu'on est proche de tout. Fait que c'est pour ça qu'on ne veut pas déménager à la Prairie, puis je ne veux pas m'en aller à Sainte-Catherine non plus, comme plusieurs de mes confrères. Vous m'avez dit la même chose la dernière séance. Ouais, c'est ça. Puis on a pris vos commentaires en note, puis on n'oublie pas. Parfait. Oubliez-les surtout pas, M. le maire. Merci. Merci. Bonjour, ça m'est revenu. Donc, c'est 9.4. Je veux savoir c'est où exactement. 9.4. Ça, c'est dans Galia. Dans Galia, ça. C'est rue de la Clairière. Projet Galia. C'est dans le nouveau projet. Oui. Et est-ce qu'il y a une consultation publique pour 9.21? On l'a mentionné tantôt, si je ne me trompe pas, oui. Oui. On l'a mentionné tantôt. Le 5. Oui. Oui, 9.1.
5 roues à 19 heures. Ben non. 5 ou 19 heures? 5 roues. Ben non, c'est le début, là. C'est 5 roues. C'est question. Bernard Tallard, au 134 Saint-André, Saint-Philippe. Bonsoir. Laurent, penses-tu que le réparer cette année? Ben, on l'a réparé l'année passée, mais on voit, est-ce qu'il y a beaucoup de trous, là, quoi? Ben, il y a des trous. On a réparé une bonne partie l'année passée. Oui. Est-ce que vous avez fait une demande déjà à la ville ou vous avez pas, à date, vous n'avez pas fait de demande? C'est le monde qui se promène dans la municipalité pour voir ce qu'il y a des trous. Oui, mais c'est parce qu'ils peuvent pas être sur le rang Saint-André à la semaine longue. Là. Non. Ils ont beaucoup de choses pareilles. Depuis le printemps, ils ont vu ce que c'est qu'il y avait des trous dans le rang. Oui, mais il y a des journées aussi qui mouillent. Ben, je prends ça en note, et on va en parler aux travaux publics. Les deux glissements de terrain dans les rivières. Ça, c'est si je ne me trompe pas, le contrat il a été donné. Le contrat a été donné. Le 182 puis le 194 dans Saint-André. Oui, ça a été donné. Le contrat a été donné. Là, on attend après qui répare ça, là, La carrière. le contracteur. Là. Quand tu fauches avec un côté du rang, à quoi, c'est-tu moins cher? Si c'est... Si c'est moins cher, donc tu fauches avec un côté, tu fais. Ben là, vous m'apprenez quelque chose, je n'ai pas été voir. Là. Je vais aller voir. Là, on va prendre votre Dans question. Saint-André, le gars, il a fauché sur un bord, l'autre bord, il est pas revenu. Ça, c'est un sous-contractant. Je vous prendrai ça, c'est la ville. Là. C'est un sous-contractant, puis il y a des branches qui sont rendues que quand tu rencontres, ça frotte. Ben, on prend ça en note, vos commentaires, puis on va aller voir. Regardez, il n'y a pas de problème. Une nouvelle méthode pour rien que c'est un bord à côté. Non, mais il y a une raison. Sûrement qu'il y a une raison. On va le demander au sous-contractant. Puis on va aller voir. Là. On va aller faire sur place. On va aller sur place voir ce que ça a l'air. C'est sûr que cette année, ça pose beaucoup. Là. Il mouille, il fait super chaud. Fait que, Les gens, c'est pas pas de problème. Mais on en tient compte, M. Tallard, puis on va aller voir ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est ça, oui. Bonjour, Carl Bénard, 29 Saint-André, Saint-Philippe. Bonjour. Bonjour. Seul qui est entouré par le projet. À Pion. Oui, oui. Moi, c'était une question pas concernant. Mais il y a une entente qui a été signée entre la ville et le promoteur. Puis j'ai appris dernièrement que je vais être impliqué à peu près à 300 000 pour parce que les tuyaux longent mon terrain. Est-ce que tout le monde était d'accord avec ça parce qu'il était approuvé? Ça a été discuté dernièrement au Conseil. Mais ça, c'est une question, c'est pas une question d'ordre public, c'est une question d'ordre personnel. Donc, je vous inviterai à prendre un rendez-vous avec l'administration pour en discuter. On s'est rencontrés. Parce qu'ici, on prend des questions d'ordre public. Fait que ça, cette question-là concerne personnellement. Puis, on n'est pas là pour répondre aux questions personnelles, individuelles. Fait qu'on est ici pour répondre aux questions d'ordre public. Fait que, vous avez juste à prendre un autre... si vous n'avez pas été répondu avec toutes vos questions, demandez une autre rencontre. Je vais rencontrer avec monsieur, là, ils m'ont envoyé les papiers. Oui. Et, Parce qu'à l'heure... j'attends la facture. Que présentement, à l'heure qu'on se parle, toutes les infrastructures appartiennent encore aux promoteurs. Elles n'appartiennent pas à la ville. Oui, c'est ça. Alors C'est le qu'on se promoteur qui va collecter, pas la ville. C'est comme je vous dis, c'est une question d'ordre personnel. Fait que si vous n'avez pas, si lors de votre rencontre avec l'administration, vous n'avez pas eu des réponses à vos questions comme vous souhaitiez, mais peut-être reprendre un autre rendez-vous avec l'administration. Puis après ça, ils vont, si c'est obligé de nous le transférer à nous, mais ils vont nous le transférer à nous, mais ils nous ont déjà discuté de ce dossier-là légèrement. Mais comme je vous dis, ici, moi, je suis là pour répondre à des questions d'autres. Merci beaucoup. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Mon nom, c'est Robert Gray. Je suis du 610 de Gaulle-Sud, citoyen de 3e classe de Saint-Philippe. Parce que moi, je suis dans une maison mobile. Vous savez, ceux-là qu'on ne peut pas modifier, mettre un solage ou agrandir ou même mettre un garage. Les règlements, ils ont changé.
Mazan qui ont changé. Ça fait 20 ans, je paye des taxes, moi, là, puis ça fait 20 ans que j'ai plus. Après 20 ans, j'ai plus le droit de rien faire avec ma maison. Correct, on ne dira pas un mot. Je suis trop vieux pour agrandir ou quoi que ce soit. À cette heure. Mais j'ai eu la visite dernièrement de deux personnes différentes, là, puis une personne, je ne sais pas c'est qui, parce qu'ils ont juste laissé une lettre chez nous. C'était contre l'embourgeoisement. Comment? L'embourgeoisement. L'embourgeoisement, c'est ça. J'aimerais ça savoir c'est qui ce monde-là, parce que je voudrais en faire partie. Parce que je ne voudrais pas que ma maison se vende pour faire pousser un champignon comme il y a partout alentour de chez nous. Ça, c'est mon petit côté à moi pour vous donner votre 20 ans de payage de taxes que je ne peux plus rien faire chez nous. La deuxième visite que j'ai eue, M. le maire, c'est une petite demoiselle qui est venue pour évaluer ma maison. À tous les 9 ans, on vient pour évaluer ta maison. Calvins, je ne peux pas l'améliorer, ma maison. Pourquoi on vient évaluer? On vient checker, ouais, j'ai fait une amélioration. J'ai pas le droit. Je ne peux pas rien faire. C'est une évaluation triennale. Non, ça me dit aux 9 ans. C'est plus que triennal, là. Oui, mais pour nous, c'est pour le rôle d'évaluation triennale pour la ville. Okay. Puis c'est pas toutes les maisons qui vont être visitées. Il y a des maisons qui vont être visitées. Monsieur le maire, je comprends tout ça parce qu'elle n'a pas été partout. Ouais. Bienvenue chez nous. C'est clair, c'est une maison mobile. Il n'y a pas de salaire en dessous. Il y a des tuiles en dessous, là. Pourquoi elle vient chez nous? J'ai pas le droit d'améliorer. Si j'ai pas le droit d'améliorer, pourquoi tu viens évaluer? Ça, c'est un sous-contrat que la ville... On les a pas, quand on les a engagés, on ne les a pas dit ce qu'on attendait d'eux autres. Ben oui, mais je veux alors, dire... c'est clair, c'est nous autres qui les engagent, ces gens-là. Il faut leur dire qu'est-ce qu'on attend d'eux autres. C'est ton mandat, c'est tu vas évaluer les maisons qui sont améliorables. Oui, mais je veux dire, eux autres sont là pour voir s'il y a eu des modifications. Si votre maison a pris de la valeur depuis la dernière fois. Elle ne peut pas prendre de valeur, je peux pas rien faire. Ben, on dit ça, mais une maison peut prendre de la valeur si on veut installer une piscine creusée. Ça, on oublie le salaire. Vous pouvez installer une piscine creusée. Ah, je ne peux pas mettre une piscine creusée si je n'ai pas de permis. Ben, le gars, il ne l'installera pas. Je veux dire, je ne connais pas la superficie de votre terrain. Elle est grande. C'est grand. C'est 270 pieds. Si on sentit le besoin d'aller voir votre maison, je ne sais pas qu'est-ce qui a cliqué, puis qu'ils ont dit, OK, celle-là, on va l'avoir. Ben, elle a débarqué de son char, puis elle a pris son petit papier, puis elle est venue chez nous. Bonjour, monsieur, je peux-tu visiter? Bien sûr. Oui, c'est ça, mais... Je dis, pourquoi tu inspectes? Pourquoi tu viens évaluer? Pas le droit d'améliorer rien. Bon, on va checker pareil. Là, elle a checké mes planchers. Ah, vous avez changé vos planchers. J'ai mis des planchers de bois pour des planchers de bois qui étaient là avant. Parce que je ne peux pas rien faire d'autre. Je ne peux pas améliorer ma condition de vie. Mais je paye les taxes pareil. On s'entend-tu? Ça, c'est un. Deux, moi, je suis dans le... Je ne veux pas dire le Kiev ou le Gaza de Saint-Philippe. Là. Les rues Marthe et de Gaulle, on veut les faire quand? On a-tu l'intention? On a-tu l'intention de les faire? Deux, si oui, quand? Je ne peux pas vous dire quand. Oui, on a l'intention de les refaire, mais je ne peux pas vous dire quand. Parce que là, on est en train de faire la réfection des rues Lucien-Bernard-Deneau. On a fait Édouard VII, ça fait 3 fois depuis pendant 20 ans. Édouard VII est une route principale. Pourquoi faut faire un petit tour à côté puis la rue? Ben oui, mais principal, c'est où ce que monsieur le maire, principal, c'est où ce qu'il y a des citoyens. Oui, mais où est-ce que la majorité des citoyens circulent. Ah, OK. Il va falloir que je fasse un développement. Je vous dis pas que vous êtes des citoyens comme un autre, payer des taxes aussi. On ne peut pas tout faire les rues la même année. Là, cette année, on fait la rue Lucien-Bernard-Deneau en 2 phases. On fait la phase 1 cette année. Puis, ça coûte beaucoup de sous. Les prix ont beaucoup augmenté. Oui, mais ça a l'air qu'on a de l'argent pour ça. Là. Je me suis fait dire ça par l'ancien conseil. On avait l'argent pour ça. Là. Ça ne me coûterait pas une scène. Il ne prendra pas d'argent de mes taxes pour faire ça. On ne retournera pas dans le passé. Là. Non, mais l'ancien conseil me dit ça, par exemple. Oui, il me prenait pour un néno, là, parce que je sais que l'argent que vous avez en surplus vient de mon compte de taxes. Là. Et pas rien que la ville. Mais alors aussi, là. Il y a beaucoup d'aménagements. Il y a beaucoup d'aménagements dans la ville. On a fait des pistes cyclables. On aménage beaucoup de pistes cyclables qui étaient dues. On a fait des trottoirs. Il y a des choses. On y va par priorité. Les pistes cyclables à la Saint-Philippe, là, c'est 0 pour une barre. Parce que les zéros en bicycle, là, sont tous sur l'autre bord de la piste cyclable. OK? Puis, je m'en vous en compter une bonne, moi. Pas plus tard que la semaine passée, là, j'ai viré un coin de rue, petit cul, il m'a quasiment rentré dedans avec son bicycle. J'ai arrêté, j'ai dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Hey, stop! Hey, t'as mon nez qui m'a pas. Tu sais? Tabourette. C'est toi qui m'a pas vu. Je m'excuse, là, mais il y a un stop à faire. Il n'y a pas
Est-ce que quelqu'un ici qui a des statistiques sur combien de contraventions qui ont été données aux cyclistes pour pas circuler à la bonne place puis qui n'ont pas fait le stop? Est-ce qu'il y a une statistique là-dessus? Et s'il y en a une, j'aimerais ça l'entendre. On a des statistiques de police. On peut vous les transmettre si vous voulez. Mais je ne peux pas vous dire s'ils ont donné des contraventions aux cyclistes. Mais, monsieur le maire, oui, on a des statistiques. Pas de contravention, là. C'est comme l'annonce qui dit 100 km sur l'autoroute. Oui, mais... Le 100 km sur l'autoroute, il n'y a pas personne qui suit ça. On roule tous 120. Oui, inclus. Je comprends, mais là, on n'est pas là pour débattre de toutes les choses que les personnes font de pas correct. On est là pour répondre aux questions de la séance du Conseil. D'accord. J'ai un dernier point, puis après ça, je vais vous laisser aller. Ben, j'en aurai bien d'autres. On peut en parler de la soirée, là. Les petites pancartes de stationnement gauche-droite de lundi au vendredi. Oui, nouvelle réglementation de la ville. Après, vous autres, ça fonctionne-tu? Bien, il y a eu des contraventions de données pour ça, des personnes qui étaient pas... Oui. Oui. Il y en a une Christ gang qui n'ont pas eu? Bien, il y en a une gang qui en ont eu, M. Gray, parce que on a eu des plaintes du monde qui ont eu des contraventions et qui n'étaient pas contents. Mais la police, elle faisait part du nouveau règlement. Est-ce que je fais encore du slalom de la ville? Quand je me promène sur map et de gauche, je fais encore du slalom. Ben, ça, j'ai une chose. On a parlé tantôt du nouveau, de la nouvelle plateforme de la ville. Vous pouvez vous en servir, là. Mon fil citoyen. Enregistrez-vous, puis vous pouvez vous en servir. On en a parlé sur une nouvelle plateforme qu'on a mis en place, justement pour ça. Fait que servez-vous-en, là, enregistrez-vous, puis... Vous pourrez aussi aller parler là-dessus, comme j'ai fait il y a 10-11 ans ici, au conseil ici, là. J'ai parlé de... Est-ce qu'on a des infrastructures suffisantes pour être capable de suffire au développement de la ville? Oui, tout tabou, tout le monde est ici. Oui, comme les petits animaux qu'on mettait en arrière de nos chevaux. Oui. Mais on se ramasse avec une usine d'épuration. Mais là, avec tous les nouveaux logements, puissants, je ne sais pas trop, là. On a-tu des infrastructures pour ça? Là, on est en train de construire une nouvelle usine, M. Gray. Toutes les villes de la MRC, on a tout été, depuis la pandémie, on a tous été pris en otage par le monde qui ont sorti de la ville. Puis toutes les villes de la MRC, ils ont le même problème. Est-ce qu'on a des infrastructures pour le futur? On a pris les moyens, avec une nouvelle usine d'épuration des eaux, on a pris les moyens pour suffire à la demande. Pour suffire à la demande. Mais est-ce qu'on a pris les moyens en prévision pour demain? Oui. Et est-ce qu'on va être suffisant? Puis ça, là, c'est quoi notre limite? Je vais vous poser la question. L'usine d'épuration qu'on va avoir là, OK? Oui. Ça va être quoi sa limite, une fois fini, OK? Versus ce qu'on prévoit développer à Saint-Philippe. Sa limite est de 15 000 citoyens. OK. On est rendu à combien de citoyens? On est à 8 800. OK. Fait qu'un autre 800 logements, on va dire, mettons, là, on va parler d'un autre 2 000 personnes, 2-3 000 personnes. On est loin encore de notre 15 000. J'espère. Parce que c'est pas fini, là. Les promoteurs, il y en a bien ici. Ici, l'appel de Saint-Philippe, là, c'est le Heavens Galore pour les agents d'immeubles. On est 93 agricole. Il y a quand même juste un 7 qu'on peut développer à Saint-Philippe. C'est bien. Tant mieux. Si vous l'avez vu, chapeau. On a gardé le terrain à côté pour un prochain agrandissement dans 20-25 ans. Madame, dans 20-25 ans, je serai probablement plus ici. Non, je serai probablement plus là, mais au moins, on a le terrain qui est juste à côté si jamais on a besoin d'un agrandissement, monsieur. Où il faut se limiter où on est. Monsieur Gray, il y a quelqu'un en arrière de vous pour une autre question. Merci beaucoup. J'espère que je vais entendre parler de combien d'étiquettes. Ça, c'est important. Les vélos et les stationnements. Ça sera le fun. Donnez vos coordonnées après la séance, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Qu'on puisse envoyer les statistiques. L'ancien sensé. OK, mais vous viendrez me voir quand même. Nos emplois ont commencé chez nous, la police de chez nous matin. Il en donne au moins une dizaine par jour. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Bonsoir. Les analystes qui sont dans ma cour. Un petit peu dans le même genre, nécessairement. On parlait des infrastructures tantôt, tout ça. Peu importe qu'il arrive en arrière, je comprends pas non plus le pont pour avoir entre les 43 cours pour pouvoir relier de nouveaux projets. Peu importe qu'il arrive de plus, on a eu un plan un peu pour les aménagements un peu des entrées de Saint-Philippe avec concurrence avec la rue Catherine à Montréal, juste en rentrant Saint-Philippe dans les heures de pointe. En plus avec les 3 qui est bloqué pour les champs d'épuration des eaux.
Oui, il y a une étude qui a été faite dans certains secteurs. Oui, il y a des études qui ont été faites pour l'augmentation de population. Oui, je ne vous dis pas tous les secteurs de Saint-Philippe. Il y a les secteurs privilégiés, là, les secteurs les plus en demande, là, les plus populeux. Là. Oui, il y a eu des demandes de fait. Des études. Parce que c'est pas juste Saint-Philippe. Ça Candiac, c'était pour un film, que c'est arrivé partout, ça commence à devenir partout parce que justement, comme vous avez dit, tout le monde se précipite là. C'est juste les entreprises Saint-Philippe commencent à être touchées, ça commence à avoir du trafic, comme pas jamais à Saint-Philippe. Oui. Savoir s'il y a de l'avancement là-dessus ou si. Oui, comme je vous dis, il y a eu des études. On a fait faire des études pour les coins les plus achalandés. Oui, mais c'est sûr que ça, c'est-tu public? Non. Donc, c'est-tu public, ça, les études qu'on a fait? Ça a été accepté par le conseil. Oui. Les études de circulation. Bon. Tu sais, je ne peux pas commencer à vous faire un dessin ce soir. Non, c'est pas ça que je demande non plus, c'est seulement de savoir si les questions ont été prises. Puis ça avance à ce niveau-là également. Si on va être au courant également de qu'est-ce qui se passe, des futurs projets qui vont arriver à ce niveau-là. Oui, non, c'est dans nos priorités là, de ne pas congestionner les routes principales. Là. On est bien conscient que ça va amener un flux de population, ça va amener plus de circulation. Fait que, on a fait faire des études justement pour ça. On est sensible à cette demande-là. Parfait. C'est cool, bonne soirée. C'est pour ça qu'on construit un pont pour les nouveaux développements. C'est des exigences aussi, c'est des exigences du gouvernement. Comme tant qu'on construit le nouveau pont, il nous exige d'avoir une étude de circulation pour être sûr que c'est conforme. Bonsoir, moi c'est Pierre de la rue Bernard. Je voudrais savoir, avez-vous le résultat des études que nous aviez demandées concernant les sens uniques et le monde au-dessus été... Oui, ça va être vous allez recevoir ça demain. Le communiqué sort demain. Ah, fait qu'on n'a aucune réponse encore, savoir si c'est oui ou non pour les sens uniques. Ben, on a le droit de le dire, hein, il monsieur? n'y aura pas de... je vais vous le dire ce soir, il n'y aura pas de sens unique. Ah, OK. Non, parce que je me disais, de toute façon, les sens uniques, c'était dans le but d'avoir une piste cyclable, hein? Puis, dans les autres rues. L'idée, c'était d'avoir une piste cyclable dans les autres que Bernard. Je sais. Mais comme disait le monsieur, je suis d'accord avec lui. Hein? Je passe souvent aussi sur Sanguinette. Je ne reviens carrément pas. Il y a une belle piste cyclable à côté qui est vraiment sécuritaire parce qu'elle est distancée même de la vue Sanguinette. Mais le monde, il roule sur Sanguinette en bicyclette. J'en reviens pas, moi non plus. Il faut se tasser. Puis, à cause des pistes cyclables, elle est étroite, Sanguinette. Fait qu'on est obligé de tasser sur un face-à-face alors que les autres pourraient aller sur la piste cyclable. Je trouve ça désolant, moi aussi, d'investir dans des pistes cyclables quand le monde va en côté. À ce temps, pour venir à la rue Bernard, il va y avoir une piste cyclable. Puis là, vous allez mettre des poteaux, hein? C'est ça, il va y avoir des poteaux? Oui. Puis la piste cyclable, elle n'est pas très large, hein, je pense. C'est une piste multifonctionnelle, si je ne me trompe pas. Hein? 1,5 mètres. 1,5 mètres. Ouais. J'espère juste que si les deux vélos se rencontrent, tu ne seras pas obligé de passer de l'autre bord du poteau pour éviter le... Non, mais tu sais, si c'est pas assez large... C'est comme être en auto, là. Je veux dire, si le monde ne savent pas vivre... Non, mais je veux dire, s'il n'y a pas de poteau, ben peut-être c'est plus facile pour les bicyclettes de se tasser un petit peu sans... Parce qu'il y a un poteau. En tout cas, j'ai pas vu encore quand ça va être l'air un peu fini, là. Mais peut-être c'est mieux que les poteaux, mais en tout cas, moi, je pensais que c'était mieux pas de poteaux. Ben après ça, on va mettre des dos d'âne pour ralentir. C'est pas vrai? Je l'agace. OK. Je l'agace, monsieur Pierre. Là-dessus, je vais vous arrêter. Vous parlez de dos d'âne. Venez faire un tour sur Édouard 7. Ça bat toutes les dos d'âne que vous pouvez avoir, puis je vous garantis qu'il y a de l'excès de vitesse présentement sur Édouard 7. Pas Édouard 7, la rue Bernard, excusez. C'est la rue Bernard. Il y a de l'excès de vitesse avec des trous qu'on a là, j'en reviens carrément pas. Puis je dis, hey, ils veulent mettre des dos d'âne peut-être, un jour. Mais ça ne réglera pas le problème. Il y a beaucoup de présence policière présentement, je peux vous le dire, je le vois, je me promène dans les rues tous les jours. Il y a beaucoup de présence policière, puis même M. Bisson l'a mentionné tantôt, ils ont donné des tickets chez eux. Les petites rues, c'est autre chose. Ça, souvent, c'est des personnes qui restent dans votre entourage, puis qui font de la vitesse, mais ils ne sont pas respectueux. Non. Mais on ne peut pas tous les prendre un par un puis lui donner une petite tape. En tout cas, moi, mon stop sur Édouard 7, je le fais surtout quand M. Bisson est assis dehors.
Je vais être sûr qu'il n'utilise pas, je l'ai vu passer, puis il n'a pas fait son stop. Puis l'autre point, je suis d'accord avec l'autre monsieur aussi, là, concernant la circulation. C'est vrai que des fois, là, tout le monde qui s'en vient, qui sort, ils viennent de la rentrée à Saint-Philippe, pas loin du Tim Hortons, ils sortent de la Trempe, là, ils s'en viennent. On est obligé de dépasser, faire un U-turn pour revenir parce que t'as 4 lumières à attendre, t'es rendu l'autre bord du viaduc, puis t'attends en line-up, puis là... Mais on demeure dans la même rue que vous, dans la même ville que vous. Là. Oui, il y a du monde à cette heure. On vit ça. Donc, on va porter nos enfants, on va à l'épicerie, on le voit. Là, il manque un accès aussi, je pense, là, un accès central pour libérer ça. Là, en tout cas. Fait que là, on est quasiment rendu à notre 30 minutes de période de questions. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? OK, j'ai compris, je vais aller masser. Parce que c'est... Diane Bouchard sur la rue de l'eau. Oui. Vous avez commencé à parler pour ce qu'on va recevoir demain, alors l'histoire de l'eau ce soir. C'est ça, comme j'ai précisé, ça va être accepté, il n'y aura pas de censure. D'accord. Ça va rester comme les rues sont là présentement. D'accord. Maintenant, au niveau des journées d'un côté et de l'autre, on avait demandé une certaine modification. Qu'est-ce que vous avez fait? On avait apporté une autre fois une modification. Non. À 19 h. On a changé l'heure. Oui, d'accord. Jeudi d'un côté. On a modifié le jeudi en changeant de côté, puis on a modifié l'heure. Le jeudi a été fait? Oui. D'accord, parce que ce point de vue-là, moi, je ne l'ai pas reçu, là. Parce que là, vous avez dit on va faire un sondage. Le sondage est fait, alors là, on attendait le résultat. Le sondage était pour la circulation routière au niveau des stationnements. C'est parce que présentement, on a enlevé tous les panneaux à cause des constructions. Donc, présentement, il n'y a pas de réglementation. Mais quand les poteaux vont être installés, vous allez voir la fiche, ça a été modifié. Ça a été modifié. Alors, je vous remercie beaucoup, j'en prends soin et je l'apprécie. Vous allez recevoir le communiqué dès demain. D'accord, merci. Merci. Donc, nous allons procéder à la levée de la séance chez le proposeur. Je propose que la présente séance soit levée à 20h31. Merci beaucoup à tous et à toutes.